Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour continuer Fly et revoir Thomas. Trop contente. Bon, bref, allez, continuez. Ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Oh là. Bon. Non, je pense qu'on peut pas. Oh non, je pense qu'on peut pas modifier la petite compliquée. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Oui, allez. Chapitre 5. Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Je... Rachel? Est-ce qu'on pourrait se parler seul à seul? Alex? Pourquoi est-ce qu'il vient nous déranger? Super, en plus on était avec Thomas et tout là. Pas le bon moment, Alex, hein. Je voulais juste m'expliquer, comme on ne s'est pas reparlé depuis ton anniversaire. Mogo, la salle est ouverte. On ne devrait pas rentrer. Eh ben... Écoute-moi s'il te plaît, Rachel. Bon, on y va? J'arrive. Quel culot il a. Arrête d'y penser. Tu as bien fait de l'ignorer. On y retourne. Il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné. Et Thomas, j'espère que... Oh non, il n'a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qu'il cachait, ce Thomas. Et surtout comprendre comment il a fait pour te faire craquer aussi facilement. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. On va demander aux gens qui sont dans les couloirs. Ils l'ont peut-être vu, non? Tu as raison. Salut Mani. T'aurais pas vu à l'instant ce garçon grand, cheveux décolorés, habillé de manière assez originale? Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas douée pour retenir les visages ou prêter attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Bah, d'accord, merci. On peut lui dire que tu abuses quand même. En plus, ça se voit, on dirait euh, qu'elle est H24 sous. Voilà. J'espère que vous avez compris. Bah, d'accord, merci. D'accord, merci quand même. Je suis désolée de m'incruster dans votre conversation, mais je vous ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parliez. Je peux peut-être vous aider? Attendez 2 secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Elle est rigolote. La petite Yulon. Ok. Donc voilà, quand j'ai entendu de l'agitation, j'ai levé les yeux. Le mec en question a récupéré des tas de papiers dans son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans une salle bizarre, juste à côté de la salle dans laquelle vous y étiez, et il a fermé la porte à clé, il me semble. Merci. Mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène? C'est plus facile à visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ça m'a pris à peine 10 secondes en plus. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'étais pas appliqué pour dessiner Vanille en fait. Pourquoi? J'avais le modèle sous les yeux, c'était plus simple. Bon, vous pouvez garder mon dessin. J'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. Ouais, c'est plutôt... C'est pas une abeille, la meuf. On frappe à la porte de la salle d'info, alors? On pourrait essayer, oui. Ça a sonné. Zut. On verra à la récré, du coup. Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours, mais j'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi. Rien d'étonnant. À la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle info, avant d'être interrompu. Jeunes gens, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Il ne pouvait pas moins... Il ne pouvait pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes délégué du CBL, il me semble, Rachel. Oui, pourquoi? J'ai quelques questions à vous poser à propos du club de lecture prévu pour l'an prochain. Monsieur Saski et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli.
À la fin, la salle info était déjà fermée et vide, et on est parti à la cantine tout de suite. Il est bien gentil, monsieur Saski. Mais du coup, il n'y a plus aucune table de libre. Enfin bon, c'est pas de sa faute, il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi, comme on n'a pas cours l'après-midi. À l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville, le mercredi, tu ne penses pas? C'est vrai. Ah, il y a de la place ici. Euh, Ouais, on va aller à la table de Josh, vu que c'est mon deuxième chou. Ça vous dérange si on s'assoit à votre table? Aucun souci. Asseyez-vous les filles. Merci. On s'est assises et on a un peu discuté de nos journées, des cours et des profs qu'on a eus, etc. Au fait, ça vous dit de venir à notre répète demain midi? On répète avec Ben tous les jeudis et vendredis sur ce créneau-là, en fait. En plus, on n'a pas trop l'occasion de se voir et c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec Béa. Oui, pourquoi pas? T'en dis quoi, Mogo? Oui, oui, bien sûr, ça peut être cool. C'est Ben qui va être content. Lui qui se plaint tout le temps de gâcher son talent en répétant en comité restreint. On n'est que deux. C'est pas non plus une foule en délire qui va vous voir répéter. Clément va peut-être nous rejoindre s'il arrive à l'heure cette fois-ci. Ah, j'ai hâte, j'espère. On a fini de manger assez vite, puis Josh et Béatrice sont repartis chacun de leur côté. Après avoir mangé, j'ai accompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi. J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la tragédie et la comédie du XVIIe siècle. C'est ça, c'est 17e. Attends, 10, 15, 16, 17, oui, XVIIe siècle. Non, parce que moi, les chiffres romans, les chiffres romans, les chiffres romains, ça fait au moins. Voilà. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je n'étais pas concentrée. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot de cette histoire. J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas, et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Je pense plutôt que Thomas est un chanteur de... Non, bien sûr. Franchement, par contre, s'il est employé par l'autre, là, ah, ça me gonflait. Bon, chanteur de K-pop, on est... De K-pop. Chanteur de K-pop, honnêtement, je pense pas, hein, ça serait trop chelou. Je vais dire un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux. C'est impossible que Mélanie y soit pour quelque chose. Il doit juste entretenir une image de type mystérieux. Il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut Mogo, bien dormi? Pas trop. C'est vrai qu'on a une interro sur le misanthrope de Molière aujourd'hui. J'ai fini de le lire en vitesse. Je parie qu'Evan est en train de le relire une troisième fois. C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées. Ah! Et pas que pour cette histoire de dossier scolaire, si je ne m'abuse. Tu es arrivé de votre mariage, tu vas te calmer. Non, j'ai surtout essayé de comprendre cette histoire justement. Surtout ne veut pas dire non. Un petit peu, tu as raison, mais... Non mais tu... Bon bref, je vais rien dire. Mais on s'imagine pas se marier avec un mec qu'on a vu 5 minutes, frère. Bon bref, c'est pas grave. On a notre interro à 8h, non? On y va tout de suite dans la salle. Evan doit déjà y être. Ok. C'est bizarre, il n'y a personne dans la salle. Il est encore tôt. Et puis j'ai entendu du bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison. C'est la voix d'Émilie que j'entends, non? Evan est peut-être avec elle. Angèle a regardé à la porte. Moko, viens voir, c'est Émilie. Et elle est avec Clara, une amie de Mélanie. Les espionnes. On s'est rapproché de la porte discrètement avant d'écouter leur conversation. Raison. Qui d'autre est au courant à part Mel, bien entendu? Ben, il y a toi, moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère, là, Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en course. Salut!
Attends, je vais te raccompagner devant ta salle, j'ai le temps. Tu as entendu ça? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas. Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça. J'y crois moyennement, perso. Parce que Béatrice et Clément, au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un. Alors on peut essayer de le faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Ah, salut Evan. Alors, on a fini de relire le livre de français une 5e fois? 3e fois, s'il te plaît. Tout est dans la nuance. Quoi de neuf, Mogo? Confiance pour le contrôle? Plutôt, oui. Mais espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Par contre, j'espère vraiment que ça va pas être comme les... vous savez, dans l'amour sucré. Genre, quand on passe l'examen, il fallait répondre nous. Oh, si, c'est ça, j'ai jamais lu le Misanthrope, donc voilà. Ça fait bizarre de voir Evan plaisanter comme ça avec Rachel. D'habitude, il a plutôt l'air tout timide. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Le contrôle était plutôt simple et était basé sur des questions simples de lecture uniquement. À la création de 10 heures, on a eu un peu échangé de nos impressions sur le contrôle avec Rachel, avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Il n'est pas là, on attend devant la salle info. Eh, vous avez répondu quoi à la question 7, vous? Je sais plus trop, désolé. Tu tombes bien, on allait demander à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je veux savoir moi aussi. Bon, les enfants, vous avez rien de mieux à faire que de traîner dans les couloirs. Allez jouer aux billes et circuler, merci. Mais tu te calmes, toi? Oh, je l'aime trop. C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous? Vous m'énervez à la fin, j'ai pas le temps pour l'instant. Venez à la création de cet après-midi si vous voulez plus d'infos. Ciao! Tiens, cette tendance à ponctuer ces phrases avec ciao, ça me rappelle un peu Mélanie. Mais qu'est-ce qu'il est beau, oui. Mais tu ne touches pas, s'il te plaît. Oh, c'est comme bye, c'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et ne pas perdre de temps. C'est vrai. Ça se trouve, c'est son frère. Oh, ça se trouve, c'est son frère. Oh non. Je sais pas. Ouais, ça se trouve, c'est son frère. Hein. Ou son demi-frère. Non, je pense plus son frère. Je partirais pour son frère, mais c'est pas non plus du sûr. Bon, je vais au CDI, tenez-moi au courant. On fera ça. Bon, on a encore du temps avant que ça sonne. On fait quoi? On va prendre l'air? Allez, prendre l'air. Comme tu veux. Allons-y. Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait même pas, n'empêche. Cette histoire avec Alex, le fait qu'Emily disparaisse et gravite autour de Mélanie, puis maintenant Evan qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre. J'ai un peu l'impression que la rupture entre le collège et le lycée se fait ressentir, tu vois. Je vois, oui, je crois. Bah oui, je suis bête moi aussi. Je te demande à toi alors que tu es nouvelle. Désolée d'être égoïste à ce point. Mais non. Oh, tu sais, je suis déjà bien intégrée ici. C'est pas être égoïste. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, on y retourne? C'est pas Lorraine et Josh juste là? Peut-être oui. Tu veux aller voir? Ça va bientôt sonner. Je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. Mogo, tu tombes à pic. Ah bon? Pourquoi? Lorraine et moi, on parlait de Juliette et Béatrice. Je sais pas si tu es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Attends. Bah oui, elles étaient dans le groupe de Mélanie, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Oui, je sais. Ah, très bien. En gros, Lorraine et moi, on pensait les réconcilier comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice. Et que Jules n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah, d'accord. Et comment? En fait, le seul problème, de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose trop faire le premier pas, histoire de mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunités, de temps ou par gêne. Elles en viennent à ne presque plus parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super. Donc Juliette et toi, vous venez ce midi? C'est ça.
C'est ton frère qui va être content, Josh. C'est vrai qu'il ne se plaigne plus jamais après ça. L'heure de la répétition est très vite arrivée. Clément n'a pas pu venir au final. Et Mogonounet, ça me tue. Attends. Mon talent te manquait? Salut Ben, ouais un peu. Avoue que notre groupe ABA, Josh et moi, c'est le meilleur. Le meilleur, je sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Je le savais. Tu es officiellement la fan numéro 1 des Nuggets on the Run. Et essayez-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Ferme les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Tu trouves? Oh, il est trop mignon le t-shirt, j'aime trop, trop chou. C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi? Non, rien. J'essaie juste de t'avoir comme belle-sœur, fais pas attention. D'accord. Bon, parler avec Josh et Béatrice. Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui. Il est marrant ce Ben. Ah, ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé la plus grande fan ou quelque chose du genre. Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il est un peu grand ce t-shirt et on a connu plus joli. Tu peux l'enlever, on ne t'en voudra pas. Bah non, je le garde. Il faudra me tuer pour que je l'enlève. Bon, on commence? Au fait, Josh lui a tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette fameuse réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est toutes et tous sortis pour les laisser parler entre elles. Seule Lorraine est restée avec elle. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Oh, ça se cosplay en sac de patates, les nouveaux maintenant? Hyper réussi, truc machin. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. On ne s'en lasse jamais trop de cette fille, hein. Après 2 minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Oh. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. Mais c'était pas avec la grognasse qu'il fallait... Oh, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Josh avait l'air content pour Béatrice lui aussi. On les a écoutés répéter, puis on est parti manger. L'après-midi est passé très vite, d'autant plus que je me suis vite rappelé de la promesse de Thomas qui veut tout nous expliquer. Enfin, la récréation de 15 heures. Je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et ce qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info, mais il n'y avait personne. Ah, ça commence bien. Il me fait peur. S'il avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça. C'est très très louche. Ou alors, il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries. Ça vous a déjà traversé l'esprit? On le suit? Il a laissé la porte ouverte. Il doit vouloir qu'on le suive. On y va. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. Bon, on dit rien. Je pense que dire... Oh, j'ai peur que si je dis rien, mais il se passe rien, tu vois. Mais j'ai peur que si je parle, bah, c'est quand même mon crush, donc j'ai besoin de me rapprocher, quoi. Enfin, voilà. Ne rien dire. Bon, qu'est-ce que tu fais là, et surtout avec nos dossiers scolaires? Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Si j'ai vos dossiers scolaires, c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place. Je suis là pour tout informatiser. Je vous passe les détails, mais en gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Ça évite de perdre du temps, de l'espace, de l'argent à tout imprimer, envoyer entre les établissements, etc. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? Merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des salades? En plus, monsieur Siaski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée.
et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes? Oh, je vois que tu es déjà très occupé. Je vais te laisser, fiston. Fiston? Fiston? C'est son fils. Non, attends. Oh là là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un air en vrai, non? Ou c'est juste moi? Ils ont le même nez, presque. Je sais pas. Ouais, non, si. Je sais pas. Il y a un truc. Franchement, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça me rend beaucoup moins crédible. Ah, donc du coup, c'est vraiment son père. Mais du coup, c'est pas le frère de Mélanie, du coup. Tant mieux. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et me déranger dans mon travail? Désolé, Thomas. On se voit plus tard, mon garçon. Ah, mais oui! Putain. Il a dit que son prénom c'était polonais et ça, Siaski, mais ça fait polonais. Je sais pas si c'est vraiment polonais, mais en tout cas, ça sonne polonais. Oh, mais comment j'ai pu être aveugle à ce point? Bref, c'est pas grave. T'en fais exprès? Il est trop mignon quand il rougit. Un petit peu. À tout à l'heure. Rachel, Sarah et moi, on s'est regardés, choqués par ce que l'on venait d'apprendre. Quoi? Le plus déconcertant, c'était de voir Monsieur Siaski esquisser un sourire, lui d'un naturel si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas? Il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira? Je me présente. Je suis Thomas Siaski, responsable informatique du lycée Hummingbird. Ravi de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez travailler. Pas de souci, on est désolé du dérangement. Bon, bah voilà, on a enfin toute l'histoire. Ouais, bah moi, je sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traités comme des boulets ou si je trouve ça craquant en fait. Pareil. Non, tu trouves ça craquant, ma grande, t'inquiète. Bon, salut les filles, je vous laisse. Salut, à plus. Bon, bah voilà, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était amusant de mener l'enquête. Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on l'apprenait. Et donc plusieurs personnes étaient au courant, dont Béatrice et Clément, et quelqu'un d'autre aussi. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin du coup. Pas grand-chose si on oublie Thomas dans l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. S'il faut, on demandera à Clément, s'il en sait un peu plus. Nouveau message de Clément. Et les filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. Tu as reçu un message de Clément, toi aussi? Oui, on y va? Ok. On est arrivé en salle de musique. Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle. Lorraine était juste sur le point de partir, accompagnée d'un garçon que je n'avais jamais vu. Ah, coucou, Mogo. Je te présente Gabriel, mon copain. Salut. Enchanté. Bon, on doit y aller. On est un peu pressé. On se voit plus tard? Comme Gab est bas du lycée, on veut se dépêcher de sortir avant qu'un surveillant ne le surprenne. À plus. Salut. Salut Clem. Et les filles, comment ça va? Ça va. La journée a été pleine de rebondissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop. Je te raconterai. Tu le connais, toi, le copain de Lorraine? Nope. Je ne connais pas. Et je ne connais pas du tout cette Lorraine non plus. Mais je viens de leur parler et ils sont super sympas. Et toi, quoi de neuf sinon? Pourquoi t'as pas pu venir ce midi au fait? Ah, suspense. J'étais occupée à faire quelque chose. Tu l'apprendras bien assez tôt. Quoi? T'as enfin une copine? Pourquoi enfin? Et non, c'est tout autre chose. Depuis le temps qu'on se connaît, tu en as fait craquer beaucoup, mais tu es toujours célibataire. Je ne suis pas du genre à me précipiter dans une... Je ne suis pas du genre à me précipiter dans une relation, c'est tout.
Et alors, c'est quoi sinon? Vous verrez. Bon, j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi. J'espère qu'il arrivera avant que ça ne sonne. Il reste du temps? 5 petites minutes, oui. Mugo? Je reviens tout de suite, je vais voir Josh. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est à qui ce sac? Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol. Et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait. Il est à Juliette, non? Pourquoi? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a? En voulant me déplacer, je l'ai renversé par erreur. Et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot? Qu'est-ce qu'il dit? Josh l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je vais pas lire ça à haute voix parce que c'est vraiment pas sympa. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Fin du 5e chapitre. Pensez à sauvegarder votre progression dès maintenant. Alors, on va sauvegarder. Hop. Oui. Bon, et ben... Oh, je suis trop contente. Par contre, j'espère que Thomas, on va le voir plus souvent. Enfin, souvent. Oh, franchement, j'aime trop... j'aime trop ce perso, en fait. Mais voilà, ben, Juliette, elle va prendre cher, je pense. La pauvre, il va falloir la protéger, la petite Ju. Voilà, bah, que dire? Ben voilà, on va attendre, hein. Donc voilà, bah, je vais vous laisser. Et ben, on se retrouve du coup mardi pour la suite d'Amour sucré. Bisous et portez-vous bien.